Bonjour à tous, me revoici de retour après une certaine pause sur YouTube avec un nouveau podcast pour la forte pleine lune du 29 septembre qui se déroulera le jour de la fête de Michael. Cette pleine lune est vraiment remarquable à plusieurs niveaux, c'est pourquoi je ne pouvais pas manquer de l'étudier et vous la partager. Par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, vous avez probablement manqué certains articles que j'ai rédigés ces derniers mois sur les principaux transits du moment. Donc n'hésitez pas à le faire, vous trouverez le lien pour cela dans la barre d'infos. Revenons donc au thème de la pleine lune qui aura lieu dans l'axe Bélier-Balance et le jour de la fête de Michael. Alors rappelons qu'une pleine lune est un moment puissant énergétiquement et qu'elle peut être un moment privilégié pour une prise de conscience. Et une fête spirituelle, que celle de la fête de Michael, est aussi porteuse d'une énergie spirituelle particulière. Pour celle qui nous concerne, il s'agit d'une période où l'on rentre dans un combat intérieur préparé plusieurs semaines en amont pendant l'été. C'est donc un jour propice pour se débarrasser d'un mal, d'une partie égoïste en nous, après l'avoir identifié, y avoir résisté et avoir agi ce qu'on pense être le bien durant les semaines précédentes. Vous pourrez en savoir davantage dans le livre Natura ou les secrets du livre de la nature de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Une autre particularité en lien avec cette pleine lune se dévoile avec la numérologie. Nous sommes donc en année 7 et en mois universel 7. Nous pourrions aussi dire que nous sommes au cœur du défi de notre année, qui est celui de développer notre foi le plus possible. Ce contexte vient renforcer l'importance de cette pleine lune et nous allons donc commencer l'interprétation de ce thème. Une pleine lune s'identifie quand le soleil et la lune sont exactement opposés. Ce mois-ci, la lune se trouve dans le signe du Bélier quand le soleil se situe dans le signe de la Balance. Le signe de la Balance est le signe de l'amour relationnel, de l'harmonie, de l'art, de la beauté et aussi du karma. En effet, le signe de la Balance est représenté symboliquement par une balance qui pèse d'un côté ce que l'on a agi de mal ou pas agi, et de l'autre ce que l'on a réalisé de bien par le passé. Pour simplifier, le karma est comme la somme de tout cela, et en fonction de nos vies passées et de celles actuelles, il peut pencher d'un côté ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, la pleine lune en Balance nous invite à alléger notre karma, dit négatif, et plus spécifiquement dans le domaine relationnel. Et cette notion de karma, nous le retrouvons bien sûr en lien avec la fête de Michael qui nous invite chaque année à cette période à comprendre notre karma pour que nous puissions librement le régler. Nous le retrouvons également en numérologie avec le nombre 7 qui nous invite à se questionner à la fois sur notre identité profonde et spirituelle, mais aussi sur notre destinée. Par exemple, pourquoi moi je vis telle situation ou tel événement. Et ce thème de pleine lune insiste énormément sur le fait de se libérer de l'influence des autres, de l'affectif, pour développer un amour plus grand, pour s'individualiser le plus possible et oser être soi-même dans le monde, se révéler. Tout d'abord, nous pouvons observer dans cette carte du ciel 2 groupes de planètes distinctes qui se font face. On appelle ce modèle planétaire un sablier. Comme son nom l'indique, il y a une notion de temps que l'on peut mettre en parallèle avec le nombre 7, car je vous rappelle, cette pleine lune se déroulera un mois universel 7 en année 7. Le 7 représente également l'aspect temps et plus particulièrement la sagesse des rythmes et des cycles de la vie, avec cette importance de la maturation. Le sablier, lui, peut souligner nos problèmes avec le temps parce que nous nous organisons trop en fonction des autres. On peut y voir dans un premier temps une invitation à trouver notre propre rythme en se détachant des autres, mais il semble aussi qu'on nous dise qu'il est temps d'être soi-même, qu'il est temps de se révéler.
Nous disions donc que ce modèle planétaire comprenait 2 groupes distincts de planètes. Et cette opposition entre ces 2 groupes de planètes montre une recherche d'équilibre et d'harmonie sur le plan relationnel, puisque le sablier est en analogie avec le signe de la balance. Cela demande donc de ne pas se noyer dans nos relations, par dépendance par exemple, ni rejeter celles-ci par individualisme. Nous avons donc un premier groupe de planètes qui se situe vers le milieu du ciel, composé essentiellement de planètes dites personnelles ou individuelles, avec Vénus, Mars, Mercure et le Soleil. Et un deuxième groupe qui occupe le deuxième quadrant, c'est-à-dire le fond du ciel jusqu'au descendant. Et celui-ci est en majorité composé de planètes dites transpersonnelles ou collectives, avec Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter et Uranus. En d'autres termes, ici l'opposition se fait entre d'un côté des préoccupations plus personnelles, qui sont proches de nous, et de l'autre des préoccupations plus élevées, plus grandes que nous, plus universelles, et qui demandent de vrais efforts pour les atteindre. Avec cette opposition, c'est comme si nous pensions que nous ne pouvions pas aligner notre vie sur notre idéal, car nous sommes trop pris par nos affaires personnelles, par exemple gagner de l'argent pour payer le loyer. Et donc, on sépare notre vie personnelle et les moments où on se préoccupe enfin des sujets altruistes, voire fraternels, comme notre intérêt pour la nature ou de notre vie spirituelle. Or, notre défi lors de cette pleine lune et de la fête de Michael est justement de réussir à réunifier ces 2 aspects afin que toute notre vie, travail, relations, soit alignée sur nos grandes valeurs. Nous avons aussi dans ce thème les nœuds lunaires qui viennent s'ajouter dans cette opposition entre ces 2 groupes de planètes. Les nœuds lunaires se situent depuis juillet dernier dans l'axe Bélier-Balance. Ces nœuds viennent montrer à l'humanité la qualité spirituelle à développer pour qu'elle évolue. Tout d'abord, nous avons le nœud sud, qui, lui, montre ce qu'elle doit lâcher comme comportement égoïste ou mauvaises habitudes pour développer cette fameuse qualité. Et il se trouve dans le signe de la Balance. Nous pouvons donc comprendre que nous devons lâcher tous nos mauvais comportements relationnels et tout ce qui est lié à l'affectif, aux attentes, à la dépendance, car elles nous empêchent d'aller vers le nœud nord. Donc le nœud nord, lui, se situe en face, dans le signe du Bélier. Il nous encourage vivement, au contraire de ce que nous venons de voir, d'oser découvrir qui on est vraiment au-delà de notre entourage, de nos hobbies, de notre métier, de se poser la question « Qui suis-je ?» dans le but de découvrir notre identité profonde. Mais si le signe du Bélier est un signe en analogie avec la tête et à l'identité, c'est aussi un signe d'action. Donc il nous est surtout demandé d'oser affirmer cette identité, de la montrer courageusement dans le monde et d'assumer notre originalité. Car nous sommes forcément différents des autres quand on découvre qui on est profondément. Et le courage est important puisqu'on peut ressentir une certaine solitude et des tentations affectives qui nous poussent à renoncer à nos efforts. « Oh, je te reconnais plus, t'as trop changé, je suis triste, je préférais avant. » Celles-ci sont tout à fait normales, elles font partie de l'aventure et sont donc bons signes. Elles sont là pour éprouver notre engagement, mais il faut l'agir pour le plus grand bien de tous, car cela donnera envie aux autres de faire de même, et cela nous aidera à réaliser au mieux ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Pour s'aider à se connaître profondément et à tout âge, il y a bien sûr tous les arts de connaissance de soi, à partir de votre date de naissance, tels que l'astrologie et la numérologie, et il y a aussi certains tarots. Je vous laisse découvrir tout ça dans ma barre d'infos. Il est clair dans ce thème que tous ces efforts visent un but. Il est d'ailleurs montré par 2 configurations célestes, un cerf-volant et une maison. Le cerf-volant est une configuration qui comprend 4 planètes formant 4 triangles, dont un équilatéral et un isocèle.
La planète qui se situe en haut du triangle isocèle montre le but que l'on souhaite atteindre. Et dans ce thème, il s'agit de la planète Neptune qui se situe en Poisson. Neptune est la planète de l'idéal et de l'amour spirituel. Neptune est en domicile dans le signe des Poissons, qui symbolise le monde spirituel et la foi. Nous voyons qu'il est très important de nous élever intérieurement grâce à un idéal, par exemple, par la méditation ou la lecture d'ouvrages spirituels. Et Neptune, ainsi que le signe des Poissons, sont justement en analogie avec le nombre 7 en numérologie. Cela accentue l'importance, en cette troisième partie de l'année, d'affermir notre foi le plus possible, que cela devient capital pour la suite. La planète, qui fait face à Neptune en Poisson, montre quant à elle la manière dont on peut l'atteindre. Et c'est la planète Mercure qui s'y trouve dans le signe de la Vierge. Mercure est la planète de la pensée et elle est chez elle dans le signe de la Vierge. La Vierge est le signe de la sagesse, de la purification et de l'analyse. Ainsi, c'est en faisant un travail sur nos pensées, en y faisant attention, que nous pourrons commencer à atteindre ce but. Par exemple, plutôt que de s'intéresser à des sujets matérialistes, comme le nombre de followers que je vais pouvoir atteindre ou qu'est-ce que je vais manger ce soir, s'intéresser à des sujets qui nous élèvent, comme à la vie du Christ, en dehors de tout dogme religieux. De plus, Mercure en Vierge demande à développer des qualités d'organisation et de pratique. Développer sa foi ne se fait pas sans effort, au contraire, elle demande de la rigueur et de la méthode. Nous avons par ailleurs un défi dans la façon dont atteindre notre but, puisque la lune noire transite aussi le signe de la Vierge. On sera alors testé par le doute ou certaines limitations, comme le dogmatisme religieux. On ne peut pas juste croire aujourd'hui. On ne peut que développer sa foi par expérience, en agissant sa propre vérité intérieure et en l'ayant expérimentée dans l'action. Ceci est possible grâce à la pratique d'une évolution spirituelle. Et le cerf-volant renferme un potentiel de créativité qui est symbolisé par le triangle équilatéral. Les trois planètes qui forment ce triangle se situent dans des signes avec l'élément terre. Nous sommes tout à fait capables de rendre notre foi concrète, si je puis dire, d'organiser notre vie, nos projets en fonction de celle-ci. Et puis, l'élément terre montre aussi une capacité à tenir dans le temps notre objectif, à endurer d'éventuelles difficultés qui pourraient se présenter sur ce chemin. Donc même si au regard de l'état actuel de la société, on peut se dire que c'est très difficile de construire autre chose, eh bien si c'est possible, et on est largement encouragé à s'y mettre dès maintenant. Bien sûr, cela demande des efforts de notre part, puisqu'il s'agit d'un potentiel à exprimer. Par ailleurs, c'est une grande partie de ce thème qui nous encourage dans ce sens. Tout d'abord, nous avons le transit de Saturne en Poisson. Saturne, c'est la planète de la responsabilité. Et comme on l'a vu plus tôt, le signe des Poissons est le signe de l'intériorité, de la foi. Depuis mars dernier et jusqu'en 2025, Saturne nous enjoint à davantage rendre solide notre vie intérieure, à porter notre croix en la manifestant, en la rendant concrète. Puis, une autre configuration céleste vient appuyer cela. Il s'agit d'une configuration assez rare qui vaut le coup d'œil. On l'appelle maison, parce qu'en effet, les planètes dessinent une maison avec un toit, des murs, un sol. Une maison montre une grande capacité de manifestation, une capacité à construire quelque chose qui nous ressemble complètement à qui on est profondément. Nous voyons que le toit de cette maison est partagé avec le triangle isocèle du cerf-volant. Le toit de la maison est en analogie avec l'aspect pensée et montre le but que l'on veut atteindre.
Donc, nous retrouvons Neptune en Poisson et cette volonté de développer notre foi le plus possible en cette période. Pour nous pousser à agir, nous avons les murs de la maison qui sont représentés par les 2 carrés de ce thème. Les murs, quant à eux, sont en analogie avec le sentiment. Nous avons donc un carré Mars-Pluton qui nous montre que nos buts doivent changer d'orientation en étant moins matérialistes, moins axés sur nos désirs égoïstes. Nous sommes encouragés à les remettre en question afin qu'ils deviennent plus subtils, plus élevés. Puis nous avons notre deuxième défi avec le carré Vénus-Uranus qui nous pousse à sortir de l'affectif, de la dépendance relationnelle pour développer plus de liberté dans nos relations. Et Uranus est également la planète de la fraternité et du futur, ce qui peut nous faire penser à la préparation de l'ère du Verseau, qui sera l'ère de la fraternité. Mais pour y arriver, il faut changer notre mode relationnel. Alors pourquoi, pourrait-on se dire, nous invitons particulièrement à construire quelque chose sur des nouvelles fondations, et notamment celle de notre foi ? Eh bien, il est clair qu'il semble qu'il soit largement temps pour nous de préparer ce nouveau monde en se rangeant aux côtés du Christ afin de ne pas rester prisonniers de ce monde actuel qui s'est effondré au niveau de ses valeurs. Ce thème semble bien mettre en évidence que nous avons des choix à faire entre le fait de se mettre du côté du monde spirituel ou de rester attachés à notre société actuelle, symbolisée par l'opposition entre les 2 groupes de planètes et par Saturne en Poisson, puisque le signe des Poissons est représenté avec 2 poissons, l'un tête en haut qui remonte vers le monde spirituel et le poisson tête en bas qui chute dans la matière. Nous comprenons alors que ce thème nous propose de faire notre choix jusque dans le concret, jusque dans la manifestation, en réalisant quelque chose qui soit pleinement nous et avec courage. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour retrouver des références et des lectures en lien avec ce thème. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.